Méditation du 31 janvier, les eaux de la superstition. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jean 5, verset 5. La superstition est la croyance en une histoire ou une idée absurde généralement liée à des phénomènes extraordinaires ou surnaturels. Certains parlent de contes de fées. En connais-tu d'autres? Si on a l'oreille qui siffle, c'est que quelqu'un pense à nous. Marcher sous une échelle porte malheur, tout comme voir un chat noir traverser notre route ou briser un miroir qui présage même 7 ans de malheur, etc. Ce ne sont là que quelques exemples. Les superstitions sont présentes dans l'humanité depuis longtemps. À l'époque de Jésus, on croyait par exemple qu'un ange descendait et agitait les eaux de la piscine de Bethsata, une sorte de bassin couvert situé à Jérusalem. Lorsque ce phénomène se produisait, une foule d'aveugles, de boiteux et de paralytiques jouaient des coudes pour plonger le premier dans ces eaux miraculeuses. Il est évident qu'aucun ange n'était à l'origine de ce phénomène. L'agitation de l'eau était due à une source intermittente qui modifiait la pression de l'eau de temps en temps. À la piscine de Bethsata, qui signifie en hébreu maison de la miséricorde, se trouvait un homme paralysé depuis 38 ans. Peux-tu imaginer sa frustration? Personne ne se souciait de lui, ne s'occupait de lui, ni ne le mettait dans l'eau quand elle s'agitait. Pendant des décennies, il était resté dans cette superstition, attendant un miracle. Jésus a rendu visite à ce paralysé solitaire. Il est important de mentionner que dans l'original grec, le mot paralysé signifie littéralement sans eau. Mais quelle source allait guérir cet homme sec et paralysé? La fable des eaux de Bethsata ou la source de l'eau de vie? Jésus-Christ, devant sa naïveté, avec tout l'amour du monde, Jésus lui a dit: lève-toi et prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Jean 5, versets 8 et 9. Beaucoup d'entre nous restent prisonniers de croyances ordinaires, pensant que le bonheur réside uniquement dans la force, l'intellect ou la seule intelligence. Ne pense pas ainsi. Souviens-toi que seul Jésus peut offrir la vraie vie et te sortir de ton inertie. Aujourd'hui, il te dit: lève-toi et marche. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.